va alors s'intéresser à un studio qui est à vendre, et ce n'est pas n'importe lequel, il s'agit d'United Artists. C'est tout simplement un des studios mythiques d'Hollywood, qui a été fondé par des acteurs qui voulaient déjà s'engager beaucoup plus dans la production. Il s'offre quelque chose de prestigieux et qui, encore une fois, a un sens. Tom Cruise passe donc du statut de comédien à celui de patron de studio. Il se lance dans un nouveau projet, un projet ambitieux avec lui bien sûr, comme personnage principal. En juillet 2007, Tom Cruise prend la direction de Berlin. Il va débuter le tournage du film qui doit le relancer, sa toute première production. Le projet s'appelle Valkyrie. Basé sur des faits réels, il va tenter de redonner vie à Klaus von Stauffenberg, un officier allemand de la Wehrmacht pas tout à fait comme les autres. Stauffenberg est un symbole pour les Allemands. C'était un officier de carrière qui a tenté plusieurs fois d'assassiner Hitler. Un personnage important pour les Allemands. Mais quand Tom Cruise arrive à Berlin, sa réputation de scientologue l'a déjà devancé et il n'est pas vraiment le bienvenu. Il y a des gens de la famille von Stauffenberg qui ont jugé qu'il n'était pas décent que quelqu'un comme Tom Cruise représente leurs parents. On lui a interdit l'entrée des lieux historiques en Allemagne à cause de la scientologie. C'est quand même connu que Tom Cruise est membre de la scientologie, qu'il en a fait la promotion très régulièrement dans le passé. D'autant qu'en Allemagne, la scientologie est juridiquement reconnue comme une secte. Il y a des débats récurrents en Allemagne sur la nécessité ou non, la possibilité ou non, juridiquement, d'interdire purement et simplement la scientologie. Beaucoup d'Allemands dans la rue disent qu'ils sont contre cette organisation qui tente d'endoctriner les gens. Et en Allemagne, on s'interroge. Pourquoi Tom Cruise a-t-il choisi ce héros? Est-ce vraiment un hasard? Ce choix est-il uniquement cinématographique? Le fait d'avoir tourné un film sur un héros de la résistance allemande est quelque chose de très certainement calculé. Ça ne peut pas relever du hasard. Il veut récupérer l'image positive de Stauffenberg pour lui et pour la scientologie. Finalement, Tom Cruise surmonte cette difficulté et malgré plusieurs mois de retard, le film arrive à son terme. Nous sommes le 20 janvier 2009. Tom Cruise est de retour à Berlin pour la première européenne de Valkyrie. Et la presse s'interroge. Quel visage va vouloir donner le comédien à cette nouvelle campagne de promotion? Il est arrivé 2 heures avant. C'est très méthodique, quoi. Il commence à un point du tapis et il fait tout le tapis pendant 1h30. Il sourit beaucoup, il est bien habillé et il est très classe. Il y va, il laisse les gardes du corps, il touche les gens, il se fait embrasser, il se fait photographier. Mais derrière ce public de fans, un groupe d'anti-scientologues a fait le déplacement. Tom Cruise va-t-il alors réagir? Notre journaliste lui pose alors clairement une question sur le sujet. Were you upset by all the criticism that was made by the fact that you were Scientologist? You know what? The thing is, we're just here to make a movie. You know, so we're just doing the best we can to make the film. Did it upset you? As I said. Thank you. Un Tom Cruise fuyant. Celui-ci aurait-il choisi de changer son mode de communication? Dans les premières conférences de presse qu'il a fait, dans les premières interviews qu'il a données, il n'en parle pas. Il dit rien là-dessus. Je pense que là, il doit essayer de changer son fusil d'épaule. La scientologie même, on a dû l'y encourager, c'est-à-dire qu'un Tom Cruise dévalué aux yeux du public, ça n'a plus beaucoup d'intérêt pour l'église de Scientologie. Tom Cruise a abandonné pour le moment le prosélytisme médiatique, mais pas son engagement dans la secte. Après plus de 25 années d'apprentissage, il a atteint aujourd'hui le niveau 7 de la scientologie.
Le niveau 7, c'est le niveau que j'avais atteint également. C'est quasiment le plus élevé. Avec ce niveau, Tom Cruise pourrait prétendre à de nouvelles responsabilités au sein de la secte. Encore faudrait-il que David Miscavige veuille bien lui en donner. Miscavige nous a dit que s'il le pouvait, il ferait de Tom Cruise le numéro 2 de la scientologie. Mais Tom Cruise ne le sera jamais. Il est acteur, il a une autre fonction. Il n'y a pas place pour un numéro 2. Il y a une direction monolithique avec un grand timonier, et puis à côté, il y a des gens qu'on va valoriser, mettre en avant, mais qui sont finalement un peu suspendus dans le vide, et qui sont en tout cas suspendus au bon vouloir du numéro 1 de la secte, c'est-à-dire Miscavige. Et Miscavige n'est pas prêt de céder sa place. Il doit assurer l'intérim à la tête du mouvement jusqu'à la réincarnation de Ron Hubbard. Autant dire que cela peut encore durer quelques années. Alors, comment Tom Cruise va-t-il gérer l'avenir? Oublier le prosélytisme, une forme de rédemption? La raison, en tout cas, voudrait qu'il reste désormais plus discret. La raison, certes, mais ici, dans cette histoire, a-t-elle vraiment sa place? Pas si sûr.